1867-2017. 150 ans de gymnastique à Montreux. Musicienne professionnelle, membre des Décodeurs et de la Soupe, complice et compositrice de Yann Lambiel, comédienne, Sandrine Viglino nous présente son nouveau spectacle Imagine Plus. Elle nous annonce que l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né et c'est une femme. On reste dans le domaine des chiffres, 1000 ans c'est une chose, 150 ce n'est pas rien, 1867-2017, 150 ans de gymnastique. Il y a de quoi interpeller Sandrine Viglino. Moi, quand tu me parles de vivre 1000 ans, j'imagine un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire qu'on fait beaucoup de sport. On est obligé pour entretenir de la mécanique. Non, on n'aura plus besoin de faire vu que toutes les pièces seront interchangeables. Mais on fera ça pour le plaisir. J'ai toujours aimé le sport, j'en ai peu fait parce que j'ai fait de la musique, mais je m'y suis remise il n'y a pas longtemps. J'ai fait un truc que je pensais jamais faire, c'est courir. J'avais 5-8, c'était sur 6 en Valais, j'avais 5-8 en gym parce que je détestais l'endurance et je m'y suis mise. J'ai fait un peu de volley, mais c'est vrai que j'aurais adoré faire de la gym. Et il y avait la gym 13 étoiles à Sion, mais comme j'habitais Martigny, c'était vraiment de l'acrobatie, des flic-flac. Mais j'ai toujours aimé, j'ai l'âme d'une sportive, mais j'ai vraiment dû choisir entre la musique et le sport parce que on habitait un village et il n'y avait qu'une voiture. Enfin bref, c'était un peu compliqué, donc on a fait de la musique. J'imagine que quand on est sur scène, vous devez avoir des rythmes des fois assez effrénants. Parfois, vous prenez des positions juste improbables. Il y a quand même un entraînement physique. Ce spectacle est important pour moi parce que j'essaye de devenir plus comédienne et je me suis entourée de Lorenzo Malaguerra qui est un metteur en scène vraiment de théâtre. Et je lui ai été vers lui, puis je lui ai dit écoute, je veux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit fais du sport, continue de courir, parce que c'est vraiment un spectacle qui me demande beaucoup d'énergie et il faut que je sois là pour avoir de la marge. Donc là, c'est les premières dates, on a fait la deuxième ici au Bilboquet. Je peux encore courir un petit peu parce que voilà, j'ai encore une part de stress, donc je vais continuer à courir. Moi, ce que je trouve impressionnant quand je te vois sur scène aussi, t'as cette grandiloquence, cette ouverture, on dirait une ballerine. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé parce qu'on dirait pas, mais je suis plutôt introvertie, limite pudique. Et puis là, ce personnage que je joue me permet justement d'exploser un petit peu et puis d'aller peut-être plus loin que voilà. Mais comme en sport, comme en gym, alors j'admire les gymnastes parce que je trouve que c'est vraiment il faut vraiment avoir une rigueur. Et puis là, moi, ça vient avec le personnage. La rigueur, on la retrouve dans la musique. Oui, mais je pense qu'à partir de l'art et le sport, j'ai pu discuter pas mal avec des sportifs d'élite et on se rend compte que c'est un peu le même métier parce qu'à un moment donné, il faut un peu donner de sa personne, il faut prendre des risques et puis des fois on se plante et on sait pas pourquoi, même si on a fait du mieux qu'on pouvait. Donc voilà, j'ai une amie qui faisait du sport et qui me disait ce qu'on apprend en sport, c'est qu'on se plante, puis qu'après on réussit souvent. Donc voilà, je me disais tiens, en art des fois on a beau faire ce qu'on veut, mais comme il y a une part de subjectivité, on ne sait pas, c'est un peu mystérieux, mais voilà, on met toutes les cartes de notre côté. Peut-être une dernière question, dans les cadres des 150 de la FSG Montreux, il y aura un gros event qui aura lieu au mois de septembre avec 8 mondes qui vont être visités, 8 mondes acrobatiques, l'acrobatie du cirque, des arts martiaux, équestres, de l'eau, de la danse, de l'air, l'acrobatie urbaine. Est-ce que dans un monde comme ça, il y en a un qui tout de suite te parle? Je dirais l'eau parce que notamment ça va se passer à Montreux et j'ai passé tous mes étés au bord du lac à la Tour de Paix et on a fait mes parents, ils vont tous les étés, puis ça fait quelques années que j'y étais plus allée. J'y suis retournée et je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée au lac et à l'eau. Et puis j'aurais pu dire le cirque, j'aurais pu dire les airs parce que ça m'impressionne, la prise de risque et puis vraiment le côté acrobatique je trouve génial et 150 ans c'est incroyable. Donc ça va être une super fête et c'est toujours impressionnant ces fêtes de gym justement. Ce que je trouve incroyable, c'est une Valaisanne qui choisit l'eau. Parce que je vais vous dire, personnellement, quand je vois arriver le lac, cette ouverture, justement, ça me fait énormément de bien. Et puis, ça fait comme ça. J'aime aller en Valais, mais j'aime aussi aller ailleurs pour, on a un petit peu les montagnes qui s'ouvrent un petit peu, peut-être l'esprit. Mais vraiment, l'eau du lac, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis, de voir le lac, ça me fait du bien. 150 ans, 1867-2017. Quand on fête un anniversaire, on dit quoi?
On dit bon anniversaire et puis qu'on se mouille justement pour faire une fête comme ça, on dit plein succès parce que c'est vraiment, et particulièrement dans la gym, je trouve que c'est toujours impressionnant tout ce qu'il y a et tout ce que ça regroupe comme art. Et puis voilà, c'est plein de bénévoles, c'est plein de travail et puis au final c'est assez, il y a une ambiance assez géniale. De ce que je peux voir, j'y ai jamais participé, j'ai vu à la télé, j'ai des amis qui ont participé, mais c'est une aventure. Merci Sandrine et tout de bon pour la suite. Et à vous aussi, plein succès.